Bonjour Rita, Bonjour Sylvie. je suis super contente qu'on puisse échanger aujourd'hui et je pense que c'est important de rappeler la manière dont on s'est connus parce qu'en fait j'ai écrit un livre qui est sorti il y a bientôt 1 an et demi et dont le titre est Tous les enfants sont différents et qui parle principalement du corps dans les apprentissages, de cette place fondamentale et de comment notre corps se positionne en même temps d'une manière universelle parce qu'on a tous un corps et en fait de manière singulière dans le sens où toutes les étapes de croissance que j'ai développées s'inscrivent d'une manière particulière pour chaque enfant. Et c'est en lisant ce livre que j'ai reçu votre mail me disant que vous allez en parler en tout cas. Et enfin, qu'en tant qu'institutrice et à titre personnel, ça vous avait touché. Et donc, on a imaginé pouvoir collaborer. Donc, peut-être voilà, présenter qu'est-ce qui vous a touché et comment on envisage de développer ce qui nous réunit. Comme institutrice, j'ai souvent plusieurs problèmes avec les élèves et j'ai tendance à vouloir chercher des réponses à ces problèmes, à essayer de comprendre quelles sont leurs difficultés, comment je peux les aider, comment tout ce que j'avais appris à l'université, dans mes cours, n'arrivait pas à y faire, j'arrivais pas à trouver la solution tout à fait. Donc, c'est vrai que votre livre m'a apporté des clés que je n'avais pas trouvées jusqu'alors. Et c'était surtout sur le développement et les forces qui développaient le corps des enfants, enfin, dans les forces évolutives qui sont là en nous et qui font que nous croissons et que notre corps grandit et tout ce qui se passe dans l'ombre sans qu'on soit trop conscient que ça se passe. Et c'est peut-être pour ça que, comme c'est silencieux, eh bien, on n'y a pas mis l'attention suffisante. En tout cas, pour moi, c'était révélateur parce que je lisais les différentes étapes d'accompagnement de l'enfant et les différentes étapes que l'enfant avait disons, à passer dans sa croissance. Et je me disais, ah, la respiration avec la lecture, bah dis donc. Par rapport à ces difficultés que vous rencontriez, hein, ou en tout cas ce que vous aviez aussi, vous m'aviez parlé de choses que vous mettiez en place de manière intuitive, voilà, et que le fait de le lire dans mon livre, en fait, vous avez donné le support et la connaissance pour être encore plus, j'ai envie de dire, opérationnel et encore mieux aider les enfants. Et donc, il nous a semblé important de pouvoir réunir et votre expérience dans le cadre de l'école avec les enfants et moi, mon expérience en cabinet, en fait, en tant que recevant les enfants qui ont des difficultés à l'école et m'apercevant au fil du temps que toute cette construction du corps, toute cette connaissance de l'anatomie, du mouvement et comme vous disiez tout à l'heure, du support de la respiration dans l'écriture, par exemple, était important. Et c'est vrai que il est important de pouvoir aider en même temps les enfants à respirer d'une manière organique, physiologique, et que cette aide puisse les aider à écrire. Et donc il y a comme un lien, une voie de passage, voilà, qu'on a eu envie de mettre en partage, et c'est ça qu'on aimerait bien vous faire découvrir. Doublement intéressant de partager ensemble, puisque c'était aussi une manière pour nous de communiquer au-delà des frontières. Oui, Et puisque voilà, moi j'habite en France, vous habitez en Espagne, et donc, ce qui était intéressant aussi et ce qu'on a voulu mettre en exergue, c'est qu'en fait, ces difficultés que rencontrent les enfants en France, en fait, les enfants les rencontrent aussi en Espagne. Et qu'effectivement, peut-être que respirer pour écrire est peut-être quelque chose d'universel et qui peut éventuellement nous unir au-delà des frontières et qui peut être un propos intéressant, surtout voilà, dans notre époque actuelle. Et donc le corps, hein, non seulement pour être un outil d'apprentissage, mais peut-être un vecteur d'apaisement. oui, tout à fait. Et de compréhension entre les personnes, d'union. Parce que finalement, nos corps sont différents à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est
c'est presque pareil. On a tous un cœur, un estomac, des intestins. Donc, on a un mode de fonctionnement corporel très similaire. Mm. Certains ont des petites différences, Ouais. mais dans les grandes lignes, on va se développer pareil en Chine qu'un enfant, un bébé va croître de la même façon, son corps va se développer de la même façon en Chine qu'en France ou en Espagne ou je ne sais pas. Ce qui va C'est- changer, c'est la culture, mais disons au niveau physiologique et corporel, ça va être similaire. Oui, disons que là, vous faites écho à ce qu'on appelle en fait aux forces internes de croissance. Voilà, C'est-à-dire exactement. et ça c'est ce principe aussi, peut-être qu'on développera petit à petit au fil du temps pour les auditeurs dans d'autres vidéos, mais comment ces forces internes de croissance, en fait, sont elles qui sont motrices de la croissance. Hein. Parce que si on voit un enfant grandir de l'extérieur, en fait, on ne connaît pas toutes les forces qui sont mobilisées pour que le corps grandisse et finalement s'étire, hein, vers le haut à partir des talons. Et effectivement, ces forces de croissance interne, à ma connaissance, elles sont les mêmes sur la planète. Oui.